14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et plus que jamais, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec Olivier Clerc, eh bien, c'est le moment de réagir au 0826 300 300 et on verra si on accepte de vous écouter sans se mettre en colère, parce que c'est souvent la colère qui l'emporte, Olivier Clerc, quand on n'est pas d'accord avec notre interlocuteur. Oui, on voit ça beaucoup en ce moment, effectivement, parce que il y a une forte charge émotionnelle sur ces enjeux, sur ces questions, et puis qu'à court d'arguments, parce qu'en fait, ni vous ni moi, on n'est pas médecin, on n'est pas professeur de médecine, on n'est pas virologue, donc on en est réduit à faire confiance aux uns ou aux autres, à avoir des avis, mais qui sont nécessairement très subjectifs, et comme ils sont subjectifs, la seule façon de les défendre, c'est d'élever la voix, c'est de dire mais si, etc., puis un tel a dit ça, puis c'est la vérité. Donc rapidement, effectivement, ça monte dans les tours au niveau émotionnel. Et ça, c'est un bon truc à savoir. C'est-à-dire que dès que ça monte au niveau émotionnel, on est en train de toucher la croyance de quelqu'un en face de nous. Et à partir du moment où on est dans ce registre, ça sert à rien d'y aller avec la grosse artillerie intellectuelle. Il s'agit de se mettre à l'écoute de cette émotion et de redescendre, de dire, là, je sens qu'effectivement, tu es très en colère. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et si on arrive à faire redescendre la discussion à ce niveau-là, eh bien l'échange va être complètement différent que le tir d'artillerie mentale, intellectuelle, verbale auquel on assiste trop souvent. Eh oui. Linda, vous avez compris ça, visiblement, vous cessez le dialogue. C'est avec votre fils que c'est compliqué. Bonjour Linda. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Olivier. Oui, en effet, Olivier a tout dit de ce que je voulais dire. Mais non. Non, mais voilà, c'est vrai que je rebondis plus facilement. Élever la voix, c'est quelque chose, en effet, que j'ai appris à ne pas faire et à pu faire, parce que déjà, d'une, c'est pas une solution, ça effraie l'enfant. Enfin, ça, je trouve qu'il faut vraiment insister dessus, quand même, sur cette colère, sur le physique, le visage qui se contracte, etc., et qui a peur l'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, que j'ai beaucoup plus saisi au fur et à mesure et que j'essaie de plus employer. Alors après, je dirais pas que c'est difficile avec mon fils. Au contraire, je trouve que il a quel âge aujourd'hui, votre fils, Linda? Alors, il va avoir 17 ans au mois d'octobre. D'accord. Voilà. Oui. C'est peut-être plus difficile pour moi, je dirais, parce que le métier de parent, on a beau dire ce qu'on veut, mais je le découvre tous les jours. Donc c'est en ça où je dis que c'est plus difficile pour moi de se remettre en question, d'ajuster, de réajuster, de trouver des moyens, des outils, de communiquer, de faire passer des messages, de faire passer des principes. Je sais pas, je crois que j'en suis peut-être plus à là, parce que c'est vrai que là je suis dans une période un peu particulière. Il arrive à ses 17 ans et c'est plus la même chose. C'est comme si j'avais presque tout inculqué. Il passe, et je le vois là, il y a une transformation. Il passe à un âge où en gros c'est terminé. Hier je lui ai demandé son emploi du temps d'entrer en terminale. Il m'a dit mais pourquoi tu veux mon emploi du temps? Donc il dit comme d'habitude, comme tous les ans, alors qu'en fait il me dit non, c'est bon, t'en as pas besoin. Et justement j'ai pris ce temps de recul, ce temps de distance, en me disant mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais si, moi j'ai besoin sur un peu du temps. Et je lui ai dit différemment. Voilà, je lui ai dit écoute, alors en effet, c'est ni pour te contrôler ou autre, parce que à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mais oui, j'aime bien savoir, je sais qu'il rentre souvent de l'école, tu me parles de tes matières, etc. Donc le mardi, tu vas rentrer, tu vas parler de philo, je sais que tu vas avoir eu 2 heures ou 3 heures de philo. Plus de quelque chose de plus souple, parce qu'il me faut à la fois respecter sa parole, c'est-à-dire l'emploi, mais tu n'en as plus besoin. Donc là, il me faut respecter quelque chose de très fort, en fait, qu'il est en train de vivre. Mais derrière cette parole, c'est son besoin de se protéger, de s'éloigner un petit peu, parce que c'est un âge où, en effet, on a besoin de s'éloigner un peu de sa maman. Mais ça, je crois que vous l'avez très bien compris. Et on revient d'ailleurs, Olivier Clerc, à ce que vous disiez, les besoins, les fameux besoins. Oui, et puis des besoins qui changent selon qu'on est enfant, selon qu'on est ado, selon qu'on est jeune adulte, et puis en tant que parent aussi, mine de rien, on fait du chemin, et petit à petit, les besoins qu'on peut avoir comme jeune parent, arrive un moment où on a suffisamment d'assurance, de confiance pour pouvoir aussi donner plus de liberté et de latitude à ses enfants.
Tout à fait. Et je trouve que justement, alors, ce qui peut poser problème dans la communication avec son enfant, avec le fait d'être d'accord, de pas être d'accord, d'imposer à un moment donné, de pas pouvoir imposer, etc., c'est justement toute la partie émotionnelle. Ah, j'ai peur qu'on ait perdu Linda. Il me semble en effet qu'on a perdu Linda. Oui, mais là, ce qui est intéressant, Olivier Clerc, c'est qu'on voit bien que Linda ne met pas trop d'affect. Elle arrive justement à raisonner et à comprendre par exemple, pourquoi son fils lui a dit que à la limite, ça ne la regardait pas, son emploi du temps. Et à partir de ce moment-là, ça se calme. Oui, je trouve que dans ce qu'elle nous parle de sa relation, il y a quelque chose d'assez joli. On sent que c'est fluide et que même s'il peut y avoir un petit peu des tensions ou des désaccords, on sent beaucoup de compréhension de sa part et la volonté de cheminer. Et puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a ses besoins à elle en tant que mère d'avoir un certain nombre de points de repère dans l'emploi du temps de son fils. Puis son fils, il a son besoin d'intimité, d'autonomie. Et quand on arrive à exprimer ses besoins, la plupart du temps, on finit par trouver une façon de les articuler qui se fasse autrement que par le conflit. Eh bien, Linda, on vous décerne la médaille de la communication avec votre fils, ce qui n'est pas si simple que ça, surtout avec un garçon de bientôt 17 ans. Hein. Oui, tout à fait. Mais en même temps, moi, je le prends comme quelque chose. Déjà, c'est mon rôle. Avant, je disais mon devoir, mais j'aime plus trop ce mot-là. C'est ma fonction, et donc je trouve ça intéressant, palpitant, fatigant parfois, mais c'est une richesse pour moi d'avoir en effet cette possibilité d'élever mon enfant avec tous les outils que je peux essayer de lui apporter. Et je trouve que on met pas assez aussi le côté émotion, ressenti au niveau des enfants. C'est pas parce qu'il a 16 ans ou 17 ans qu'on va pas lui dire là je te sens très énervé ou je te sens contrarié, ou à l'inverse je me mets souvent aussi moi en avant en disant, par exemple, ils savent très bien y faire, les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont venir nous demander un truc à 20h le soir après une grande journée de travail, un truc hyper important pour eux, où ça va être là c'est bon, elle est occupée, je vais lui demander, et moi de dire écoute, j'ai très bien entendu, donc tu me demandes dans 2 jours d'aller faire ça, etc., avec tes copains, dans telles conditions, etc. Là, je suis fatiguée, j'aimerais te donner une réponse claire, juste, etc. Donc, je te la donnerai demain, parce que là, je suis fatiguée, en colère ou autre. Et ça, j'ai aussi appris à le faire, parce que je me suis aussi vue lui répondre du tac au tac par rapport à mes ressentis à moi. Et ça, c'est pas... je trouvais ça pas bien du tout. Et dernière chose, si je peux me permettre, parce que ça... Bien sûr. Ça a évoqué aussi, bien évidemment, mon éducation, la façon dont mes parents aussi pouvaient me répondre, la manière dont j'avais été frustrée, pas entendue, pas écoutée, etc. Et ça m'a pas toujours apporté de bonnes choses dans ma vie dans laquelle j'ai dû me débattre. Et c'est vrai que j'aimerais pas ça pour mon fils. La communication importante, et de dire aussi moi dans quelle situation je suis, mais tu es en face de moi et je vais prendre le temps de t'écouter, de t'entendre, de te respecter. C'est important, et c'est aussi pour ça, je pense, que je le fais. Olivier Clerc, joli témoignage. Hein. Ah oui, vraiment très joli, et il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit en écoutant. D'abord, vraiment la qualité de cette relation telle qu'elle se devine à travers ce témoignage. Et puis, tout le monde connaît l'expression « ventre affamé n'a pas d'oreille », mais on devrait ajouter « cœur émotionné n'a pas d'oreille non plus ». C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous le coup d'une émotion, il n'est pas disposé à écouter. Et il faut que son émotion puisse s'évacuer, si c'est de la colère, de la tristesse, du chagrin, autre chose. Et puis ensuite, on est disponible. Et je trouve très joli quand elle nous dit des fois, mon enfant vient, puis moi, je suis pas en état de l'écouter, et d'avoir la sagesse de dire on en parlera demain. C'est-à-dire je vais prendre le temps de digérer, que ça soit ma fatigue ou que ça soit mon émotion, et puis je te donnerai une réponse qui sera pas une réponse que je vais regretter 5 minutes ou 24 heures après parce qu'elle a été dite sous le coup de l'émotion. Je vais la dire à un moment où je suis lucide. Vous savez qu'en symbolique, l'émotion c'est lié à l'eau, l'eau des larmes, l'eau de la joie, l'eau qui a toute une symbolique aussi sensuelle, sexuelle. L'eau, on sait que ça fait loupe. Si je perds ma montre dans un étang, j'ai l'impression qu'elle est juste là à côté, je plonge pour la récupérer, puis je me rends compte qu'elle est beaucoup plus profonde. Eh bien, nos émotions font loupe, elles nous font amplifier les situations, et ce qui fait qu'on dit des choses qu'on regrette après parce qu'on a exagéré. Et une fois qu'on sait ça, on se dit, ok, là, je suis
dans l'état où je suis, si je dis quelque chose, ça risque d'être mal reçu. Donc, je me donne du temps et je donnerai la réponse dans 1 heure ou après avoir passé une bonne nuit dessus. Et là, j'ai des chances de dire quelque chose que je ne vais pas regretter ensuite. Et oui, ne jamais prendre des décisions à chaud non plus, c'est ce qu'on dit. Merci en tout cas, Linda, de ce joli témoignage. Et puis, si tous les parents étaient comme vous, peut-être que la société irait mieux. On continue dans un instant avec le Love Conseil du jour et on va parler du bonheur, comment vivre heureux avec Olivier. À tout de suite.